Que le Seigneur vous bénisse. Restez encore là. Normalement, c'est prévu qu'aujourd'hui, que nous commencions notre enseignement. Sur les grandes lignes des prophéties bibliques. Mais pendant que mon pasteur il était en train d'exposer, il y a eu bien des préoccupations, ou bien quelques préoccupations. Et les bien-aimés ont posé des questions. Et aussi, pendant que nous aussi nous sommes venus pendant la semaine quand on faisait les Deutéronomes, il y a eu aussi d'autres questions. Je n'ai pas voulu avancer directement sur les thèmes que je vais tout simplement aborder. Mais je vais répondre aux questions aujourd'hui, mais d'une forme d'un exposé. Je vais exposer par rapport aux questions qui ont été posées. Mais néanmoins, compte tenu de, vous savez, ce qui nous entoure, il n'y a que les disciples qui se déplacent pour aller chercher des bien-aimés à la gare. Et ce sont eux qui ont posé aussi des questions. Avant qu'on commence, je veux que pendant qu'ils récupèrent les bien-aimés à la gare, qu'ils arrivent, les chantres peuvent agrémenter, ils vont aller dans des cantiques. Comme on est assis là, on va chanter pour la gloire du Seigneur. En attendant qu'ils arrivent, et puis on va démarrer une fois parce que je veux qu'on tourne directement la page par rapport aux préoccupations qui préoccupent les frères. S'il va rester quelques préoccupations pendant la marche, pendant qu'on va commencer à exposer, nous saurons comment répondre à ces questions-là. D'ailleurs, vous savez que nous avons toujours présenté la pensée pour dire que, quels que soient les thèmes que nous pouvons prendre, ça c'est pour nous aider à avoir un profil, pour nous aider à ne pas aller ça et là, mais néanmoins, tous les thèmes que nous pouvons prendre, ça converge que dans un corps qui est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle je voulais tout simplement dire que cela ne va pas aussi déranger.
pendant que nous allons marcher, nous allons commencer à exposer. S'il y a des questions, nous allons répondre. Comme nous avons toujours dit que nous ne sommes pas pressés, et même si on peut rester devant vous longtemps, jamais on n'épuisera aussi la pensée que le Seigneur a mis dans sa parole. Mais ce qui nous sera donné, ça sera quand même suffisant pour que les jours-là, que nous soyons parmi les enlevés. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Alors, soyez vraiment en paix. Nous allons commencer. Je pense que le bien-aimé Gloire, il avait déjà lancé même l'affiche avec les thèmes qu'on devait exploiter. Parfois, il y a ceux qui nous suivent aussi en ligne. Ils peuvent voir que par rapport au thème, nous ne sommes pas vraiment là-dessus. C'est comme cela que j'ai dit qu'à partir de mercredi, venez, nous allons commencer à marcher sur la prophétie. Nous avons beaucoup d'éléments à parler là-dessus. Et ça sera pour notre édification. Là où je serai fatigué, je vais me reposer. Et puis, le pasteur prendra aussi les relèves. Si le pasteur se repose, il y a aussi d'autres ministres qui pourront aussi venir prendre aussi les relèves. Parce que Dieu voulant, je suis censé de tenir devant vous pendant 1 mois et demi. J'expose pendant que le Seigneur va nous donner la force. Et puis on va mettre un point virgule. Parce que nous avons une invitation que nous devons aussi aller servir les bien-aimés de l'autre côté. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous allons chanter avec les chantes en attendant les bien-aimés rentrent déjà dans la salle. Allons-y. Biso tokoemba tokoembela masiya emobali na libala kolo eyokumama. Biso tokoyemba tokoyembela masiya emobali na libala kolo eyokumama. Biso tokoemba tokoembela masiya emobali na libala kolo eyokumama. Biso tokoyemba tokoyembela masiya emobali na libala kolo eyokumama. Biso tokoemba tokokumisa mobali yenda bongi na lokumu kolo eyokumama. Biso tokoyemba tokoyembela masiya emobali na libala kolo eyokumama. Moise alongolisa plato liboso na yo mosantu yo ande amoni yango na makolo na Yesuya. Biso tokoyemba tokoyembela masiya emobali na libala kolo eyokumama. Elembo ya lisiko kolo asikola biso kala yango wana tokoyemba kolo eyokumama. Biso tokoyemba tokoyembela masiya emobali na libala kolo eyokumama. Biso tokoyemba tokokumisa mobali yende bongi na lokumu kolo eyokumama. Biso tokoyemba tokoyembela masiya emobali na libala kolo eyokumama. Biso
tokoyemba tokoyembela masiya ye mobali na libala kolo yokumama biso tokoyemba tokoyembela masiya ye mobali na libala kolo yokumama kosuka wapie soki yo nde boyi na yokaye pasi na motema umama masiya kumbama libela papa kumbamba ozali nzambe ozali mobali ye biso nde mwasi na yo papa tokanga masolo na yo mama masiya kumbama libela papa kumbamba ozali nzambe ozali nzete biso nde bitape na yo papa tokangama na yo tokota mama masiya kumbamba libela papa kumbamba ozali nzambe esika ebembe ezali wana nde lisanga bapongo tomelaka nde makila kumamba masiya kumbamba libela papa kumbamba ozali nzambe ozali boase mobali yotona na kembo kumamba ozali nzambe kumbamba masiya kumbamba libela papa kumbamba ozali nzambe suka wapie soki yo yesu ndoliga papa mawana motema mama masiya kumbamba libela papa kumbamba ozali nzambe suka wapie soki yo yesu ndoliga papa mawana motema mama masiya kumbamba libela papa kumbamba ozali nzambe ozali ngana biso nde bikaye na nzoto na yo tokangama na bolingo mama masiya kumbamba libela papa kumbamba ozali nzambe kumama yo mobali ye kumama libela papa kumama ozali nzambe mama masiya kumbamba libela papa kumbamba ozali nzambe kumama yo mobali yawe kumama libela papa kumama ozali nzambe mama masiya
papa kumama ozali nzambe kumama yo mobali nzambe awa yo leka baloni nyonso kumama ozali nzambe kumama masiya kumama libela papa kumama ozali nzambe papa kumama ozali nzambe papa kumama ozali nzambe papa kumama ozali nzambe ozali nzambe papa kumama ozali nzambe papa kumama ozali nzambe papa ozali nzambe ozali nzambe papa ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe papa ozali nzambe ozali nzambe papa 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 ozali nzambe Yawe kumama libera nzambe na bomoi masiya kumama libosantu masiya kolo kumama libera nzambe na bomoi masiya kumama libosantu masiya Yawe kumama libera nzambe na bomoi kumama libosantu masiya Yawe kumama libera nzambe na bomoi masiya kumama nanaza makasi te nanaza maele te yangola ye pana yo kolo esunganga libosantu masiya Yawe kumama libera nzambe na bomoi masiya kumama nanaza makasi te nanaza maele te yangola ye pana yo kolo esunganga libosantu masiya Yawe kumama libera nzambe na bomoi masiya kumama kotika ngai te yokobaka ngai te nanaza mwana na yo kolo esunganga libosantu masiya Yawe kumama libera nzambe na bomoi masiya kumama osali mosantu masiya Yawe kumama libera nzambe na bomoi komala ye kumama osali mosantu masiya Yawe kumama libera nzambe na bomoi masiya kumama atiaki tembe akufake na zero Israel balekaki komala yo kumama libosantu masiya Yawe kumama libera nzambe na bomoi masiya kumama atiaki tembe akufake na zero Israel balekaki komala yo kumama libosantu masiya Yawe kumama libera nzambe na bomoi masiya kumama libosantu masiya kumama
Santo Masia, eu kumamani bela sambera komori Masia kumama. Salimo Santo Masia, Yahweh kumamani bela sambera komori kumama. Salimo Santo Masia, Yahweh kumamani bela sambera komori Masia kumama. On acclame pour le Seigneur. Il est un Dieu merveilleux. Merci, que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Qu'il bénisse aussi les chantres. Que le Seigneur leur fasse grâce. Comme nous avons dit, on va prendre la marche. Pour commencer à marcher. À expliquer quelques grandes lignes de la prophétie. Comme nos frères ont déjà lancé les programmes en ligne, et nous vous prions aussi par l'amour divin de pouvoir partager et inviter aussi les autres de venir aussi écouter. Parce que aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore venu, nous sommes censés d'évangéliser. Et vous devez être aussi dans la joie s'il y a un frère qui peut être aussi éclairé par toi. Un frère qui ne connaissait pas ces choses, et qu'il puisse avoir la lumière par toi. Par le travail que tu peux faire,
Un frère qui était non éclairé, s'il est éclairé, il y a aussi une récompense de la part du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas un travail que l'homme peut faire pour le Seigneur, que le Seigneur ne puisse pas lui récompenser. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as un travail à faire. Même ceux qui disent que, même celui que tu vois, il prie. Même les hommes de Dieu. Qui ne sont pas de notre communauté. Bien c'est que nous ne confessons pas la même chose avec eux. Invitez-les de venir aussi écouter. D'ailleurs, moi j'ai toujours dit que s'il y a les choses à donner beaucoup plus, si nous ciblons les chefs du peuple, nous avons la facilité que notre évangile puisse se véhiculer. Parce que quand un chef du peuple prendra ces choses, il peut aussi enseigner à la masse. La masse, ça sera éclairé, ça sera pour la gloire du Seigneur, s'il accepte cet évangile. C'est ça le travail que nous devons faire. Que le Seigneur bénisse. Mais comme j'ai signalé, que c'est à partir de mercredi que nous allons commencer la marche. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions que les frères ont posées, mais d'une manière exposée. Ça sera pour ton édification. Que le Seigneur bénisse. Tu es un peuple heureux lorsque tu viens écouter ces choses. Et lorsque tu as aussi besoin d'avoir la lumière de la parole. Parce que sans cette lumière, il n'y a pas l'enlèvement. Parce que si nous réunissons, nous sommes en train de se réunir comme nous sommes là, c'est pour que demain, que nous puissions partir. Pour que demain, nous puissions demeurer ensemble avec le Seigneur. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de bien ici sur la terre. Voilà pourquoi nous avons toujours exhorté la prière d'un sacrificateur. Pas tout simplement d'un sacrificateur, mais c'était aussi le souci de tout un peuple. Parce que de l'autre côté, quand le peuple marchait, lorsque l'un d'eux était frappé de la lèpre, les peuples ne pouvaient plus continuer la marche. Parce que lorsqu'il est frappé de la lèpre, il doit être hors du camp.
Voyez-vous? Et lorsque la personne est frappée de la lèpre, il est hors du camp. Même la nuée qui était au-dessus du peuple ne peut pas bouger. Parce qu'il faut qu'ils attendent jusqu'à ce que celui qui est à l'extérieur, qu'il soit guéri, qu'il rentre dans les camps et que le peuple puisse continuer à marcher. À l'occurrence, vous savez ce qui est arrivé avec notre sœur Marie. Quand la sœur Marie était frappée de la lèpre, les peuples ne pouvaient pas continuer à marcher. Ils devaient attendre jusqu'à ce que Marie devait être guérie et rentrer dans les camps. C'est à ce moment-là qu'ils devaient continuer maintenant la marche. Si nous prenons ce qui était de l'autre côté, nous ramenons ça ici, c'est ça aussi notre prière. Parce que le frère ou la sœur qui vit encore dans la vie du péché, parce que la lèpre, c'est le péché aujourd'hui. Un frère ou une sœur qui vit encore dans le péché, il est en train de nous freiner la marche. Or, notre souci est que nous puissions arriver sitôt au pays de la promesse. Parce que, ici sur cette terre, il n'y a que la souffrance. Il n'y a pas la paix. Nous gémissons. Voilà pourquoi le souci de tout et chacun doit être que vers le pays de la promesse. C'est parce que là-bas, nous serons dans la paix. Il n'y aura pas la maladie dans le pays dont nous allons partir. Il n'y aura pas la famine dans le pays dont nous allons partir. Mais ici, il n'y a que des problèmes sur problèmes. Aussi longtemps nous sommes encore sous cette tente. Voilà pourquoi nous exhortons tous les bien-aimés que toi qui as déjà écouté cette parole, il faut que tu sois conscient de marcher correctement selon la volonté de Dieu. Parce que aussi longtemps que toi tu vis dans le péché, parce que Dieu a besoin que toi tu sois sauvé. Voilà pourquoi le Seigneur use encore sa patience. Afin que toi tu puisses te repentir. Oh, pendant que le Seigneur est en train de prendre la patience, nous souffrons. Nous sommes en train de souffrir. Voilà pourquoi nous devons prendre la conscience à marcher, à appliquer cette parole que nous sommes en train d'écouter. Tu peux penser que tu as l'argent, tu manges bien, tu roules carrosse, que tu as la paix. Non, tu n'as pas la paix. Mais c'est une paix qui est passagère. Mais un jour viendra, lorsque nous serons dans le pays, c'est là que nous aurons la vraie paix. On n'aura pas de problème. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Raison pour laquelle tu es censé de prendre conscience lorsque tu es en train de marcher.
d'abandonner la vie du péché, d'observer la parole, pour que ces jours-là, nous soyons au pays. Parce que c'est ça le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu n'est pas que toi, tu puisses te perdre. Mais Dieu a besoin que toi, tu puisses voir sa gloire. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. D'ailleurs, c'est ça la raison que le Seigneur nous place ici devant vous. C'est pour vous parler, pour vous rappeler à prendre conscience que le Seigneur vous bénisse. D'ailleurs, c'est ça qui est mon exposé par rapport aux questions posées. Je commence. On prend Actes des Apôtres. Chapitre 19, verset 2. On nous lit cette portion de l'Écriture. Saint-Esprit, quand vous avez cru, ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Merci. Ça, c'est mon frère Paul, dans l'église d'Éphèse, quand il a raconté quelques disciples. À l'Éphèse, il va poser cette question à ses frères. Est-ce que avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et les frères ont répondu, nous n'avons jamais entendu parler. Et c'est là que mon pasteur a commencé sa marche pour montrer que il a dit devant l'Assemblée. La façon dont il te dérange pour demander le mariage, pour demander la promotion, pour demander l'enfant, pour demander la bonne santé, pourquoi pas aussi demander le Saint-Esprit? C'est en guise de cela que les bien-aimés ont posé cette question. Ça, c'est le pasteur qui a exposé. Et mon pasteur, Badimo, quand il va conduire aussi la prière, lui, il va donner aussi cette intention. Il dira, demandons le Saint-Esprit. Tu vas demander à Dieu la plénitude. Tu vas demander à Dieu qu'il puisse te remplir de l'Esprit. Tu vas demander à Dieu qu'il te donne le Saint-Esprit. Et c'est là que les questions ont surgi. Pour poser que, est-ce que on peut demander le Saint-Esprit? Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme cela que j'ai dit que je suis venu répondre à ces questions, mais d'une manière exposée. Et si ça sera aussi une repentance, gloire soit rendue au Seigneur, mais
il y en a ceux qui nous ont aussi écoutés. Moi, votre frère, je suis parmi aussi les prédicateurs qui ont prêché qu'on ne peut pas demander le Saint-Esprit. Mais ça fait longtemps. Et je me suis déjà repenti. Et nous avons commencé à expliquer les choses autrement. C'est en guise de cela que j'ai dit, il y a beaucoup aussi de nos frères qui démontrent aussi qu'on ne peut pas demander le Saint-Esprit. Mais nous voulons, avec les Écritures, démontrer que on peut demander le Saint-Esprit. Et c'est à cela que j'avais dit que je veux que cela soit d'une manière exposée. Je prends d'abord une portion de l'Écriture. Luc chapitre 11. Avant que je puisse prendre Luc chapitre 11, j'aimerais d'abord lire Jean chapitre 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans les Fils. Ici, le Seigneur est dû. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est-à-dire, ici, le Seigneur n'a pas limité qu'est-ce qu'on peut demander et qu'est-ce qu'on ne peut pas demander. Mais il dit que tout ce que vous allez demander, c'est une promesse. N'oubliez pas que si nous prions, si nous demandons, nous devons demander dans la volonté. Ça, c'est avec mon docteur Papi. Il a pris le temps de marcher avec nous. C'est-à-dire, nous devons demander des choses qui sont dans la volonté du Seigneur. Et dans tout cela, c'est-à-dire tout ce que vous demandez, le Seigneur dit que il le fera. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, si c'est aussi une promesse que Dieu désire que cela soit à nous. C'est une promesse et c'est le souhait qui doit animer tout chrétien
d'avoir le Saint-Esprit. Luc chapitre 11. On commence par le verset 11 et on descend jusqu'au verset 13. 13e. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils? Ça, c'est la question. S'il lui demande du pain. Quel est ce père-là qui peut donner la pierre à son fils si il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Il pose la question. S'il demande un poisson, il lui donnera-t-il le serpent? C'est une question. Vas-y. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, Les pères qui sont les méchants, si le fils lui demande l'œuf, il ne peut pas lui donner le scorpion. Allons-y. vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Ici, le Seigneur dit, méchants que vous êtes, parce que l'homme a toujours été méchant. Mais bien que la méchanceté qui est dans l'homme, lorsque son fils lui demande quelque chose, il lui donne la chose qu'il a demandée. Et le Seigneur pose la question. Il dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? C'est qu'ici, le Seigneur lui-même, il ouvre la porte que tu peux lui demander le Saint-Esprit. C'est-à-dire, si tu demandes le Saint-Esprit, il va te l'accorder. Parce que vos pères qui sont méchants, ils vous donnent ce que vous demandez. Raison pour laquelle je reviens. Pour dire tout simplement, cela doit être le souci de chacun de nous. De savoir s'il a le Saint-Esprit ou bien il n'en a pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois demander le Saint-Esprit. Mais nous voyons, selon le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 4. Je vais là-bas pour que j'explique quelque chose. Nous savons que dans Actes,
chapitre 2, c'est là où nos aînés, les prémices de l'Église, les Saint-Esprit étaient descendus sur eux. Bien, en d'autres termes, c'est là où ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 4, au verset 31, on va nous lire la portion de l'Écriture. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, mais quand ils étaient en prière, le Seigneur a fait qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Là maintenant, ils sont remplis du Saint-Esprit pour accomplir une mission. Voyez-vous? C'est-à-dire, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a qu'à demander le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, comme c'est une promesse, il peut demander à Dieu de lui remplir afin de pouvoir accomplir un travail. C'est-à-dire, Dieu, quand il remplit, c'est pour que le travail puisse se manifester. 1 Corinthiens chapitre 14. Versets 24 et 25. Mais si tout prophétise et qu'il survienne quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Remarquez. Le frère Paul explique sur la manifestation de l'Esprit. Il explique que s'il y a un non-croyant qui vient aujourd'hui, tel que nous sommes à La Réunion, il entre parmi nous. Un frère est saisi par l'Esprit, il prophétise sur lui. Il dévoile les secrets de son cœur. La Bible dit que le non-croyant, il se jettera pour commencer à glorifier Dieu et il affirmera que vous avez Dieu parmi vous. Voyez-vous? C'est-à-dire Dieu au milieu de nous, il est identifié. Ou bien les gens sont convaincus que nous avons Dieu lorsqu'ils voient une manifestation. C'est-à-dire, il y a un don qui se manifeste. Que le Seigneur vous bénisse.
Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas négliger les dons spirituels. Et je vous dis aussi, voyez-vous tous les gens que nous sommes en train de taxer comme étant, ils n'ont pas cette lumière. Et aussi, ils ont Dieu. Suivez-moi bien. Parce que ici, c'est lorsque les dons se manifestent, c'est ça qui confirme que vous avez Dieu parmi vous. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire qu'il y a la manifestation, ça c'est la chose qui va nous assurer que nous avons Dieu. Et voilà pourquoi j'ai dit, même ceux qui sont à l'extérieur, et aussi ils ont Dieu. Parce qu'il y a la manifestation lorsqu'ils sont en train de se réunir. Voilà pourquoi nous avons dit que nous insistons toujours qu'il ne faut pas négliger les dons spirituels. Parce que les dons spirituels, c'est ça qui définira que Dieu est parmi nous. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Mais attention, Dieu parmi nous, il se manifeste par la manifestation du Saint-Esprit lorsqu'il y a le don spirituel qui se manifeste. Un frère impudique une sœur impudique, Dieu peut lui utiliser pour qu'il puisse aussi nous édifier. Parce que il a aussi Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Suivez-moi bien. Voilà pourquoi, même nos prédicateurs, un ministre, il peut être un impudique, il peut être un escroc, un aventurier, mais quand il se met ici, il commence à travailler, tu dis non, 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 ça c'est Dieu. Tu dis waouh, comme a toujours dit le pasteur Badimo. Parce qu'il a Dieu. Raison pour laquelle, chers frères, dans cet évangile, lorsque nous prêchons, nous expliquons que ce n'est pas la manifestation qui peut nous attirer, qui peut nous séduire.
Parce que tu sais bien que même au temps postérieur, même aujourd'hui, cela est en train de se faire, mais dans le temps postérieur, ça se fera clairement. Lorsque Antichrist va se manifester, il va agir par la puissance ainsi que des prodiges qui va lui accompagner. C'est pour séduire, tout simplement. Est-ce que je me fais comprendre? Je dis que cela démontre que Dieu est parmi nous quand il y a la manifestation. Voilà pourquoi je dis que même un prédicateur, il peut avoir une mauvaise vie, mais il est utilisé puissamment. Parce que Dieu est parmi nous. Dieu se manifeste. Dieu peut toucher un frère. Il peut toucher une sœur qui a une mauvaise vie. Mais pendant le culte, elle peut nous édifier. Parce que Dieu est parmi nous. Il peut saisir qui il veut pour faire son travail. Que le Seigneur bénisse. Mais néanmoins, il faut faire très attention. Ephésiens chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Reprenez mon frère. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Remarquez, ça c'est l'apôtre qui l'a dit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ici, le Saint-Esprit, l'homme est scellé du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. En d'autres termes, Dieu peut être avec nous. Dieu peut être avec une sœur, un frère, un pudique. Dieu peut être avec une chantre impudique. Elle nous édifie. Parce que même les disciples, ils étaient avec Dieu, ils marchaient avec Dieu, mais ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Mais ils avaient Dieu. Nous avons Dieu parce que nous avons la parole, parce que la parole de Dieu parmi nous nous montre aussi que nous avons Dieu. Mais cela n'est pas l'assurance pour toi d'être sauvé. Mais l'assurance pour toi d'être sauvé, lorsque la parole que tu écoutes devient une vie en toi. Le Saint-Esprit avec nous,
C'est une bonne chose pour des manifestations. Mais le Saint-Esprit en toi, c'est ça qui fera que toi, tu sois sauvé. Voyez-vous la chose que j'ai dit? Même ceux de l'extérieur, ils ont aussi Dieu. Mais la chose, c'est lorsque le Saint-Esprit est en eux pour les saluts. Tu peux nous édifier. Mais est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Voilà pourquoi le frère Paul, lorsqu'il a posé la question, avez-vous réussi? Si le Saint-Esprit est en toi, c'est là où il y a l'assurance pour les jours de la rédemption. Voilà pourquoi c'est là que le frère exhorte le frère de ne pas attrister le Saint-Esprit ou bien de ne pas éteindre le Saint-Esprit comme étant le feu. Est-ce que je suis avec l'Église? La manifestation nous fait voir que Dieu est avec nous, mais pour le salut, il faut que le Saint-Esprit là, la parole là, soit à nous. Un homme de Dieu, il peut commencer à prêcher des mystères. Mais si cette parole-là, il prêche, n'est pas en lui, c'est rien. Nous pouvons glorifier le Seigneur. Ça, c'est la manifestation de Dieu parmi nous. Que le Seigneur bénisse. Raison pour laquelle un enfant de Dieu qui a le souci d'être sauvé, il doit s'inquiéter si le Saint-Esprit est en lui. Et quand le Saint-Esprit est en toi, ça se définit si facilement. C'est ça qui t'aidera d'abandonner la vie du péché. Lorsque nous parlons de la doctrine, chers frères, je vous dis comme un homme. Ici, je parle à mes soeurs. Je vous dis franchement comme un homme. Il ne sert à écouter la parole qu'il ne faut pas mettre de mèches. Mais cette sœur-là, elle n'a pas de longs cheveux. Mais elle accepte de dire que pour le Seigneur, j'accepte de rester comme cela. Ça, ce n'est pas un homme qui peut faire ça. Il faut que ça soit l'aide du Saint-Esprit qui est en elle. Abandonner les bijoux. L'autre sœur, elle a toujours dit que ngai ba bijoux nanga na bomba ande mbongo. Mais oya loba ke na bomba ka mbongo mona ye soka linga kende visite à Betiango. Ya loba na bomba ka mbongo na ande na ba bijoux. Mais si elle veut aller quelque part, elle met cela. Je vous assure que ici, tel qu'en France, Maman Kaf est en train de donner. Et toi-même, femme de chambre, non, on ne vous appelle plus femme de chambre, femme de surface. Tu as l'argent, tu as la possibilité d'acheter des bijoux. Mais tu dis que, à cause de la parole, je ne mets pas de bijoux. Oh, là, il faut que le Saint-Esprit puisse te convaincre. C'est comme cela que tu vois dans toutes ces églises-là. Les gens peuvent mettre des bijoux. Ce n'est pas facile. Parce que s'ils commencent à prêcher des bijoux, des gros poissons vont partir. Sœurs,
qui veut se marier, ou bien qui va à la fête, et dit que bien que je vais à la fête, mais je dois, comme la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je dois garder la doctrine. Regardez nos sœurs ici, des saints. Mais lorsqu'il y a la fête, tu dois voir la vraie face de nos sœurs. Tu regardes comme ça, tu dis, oh, c'est elle. Tu ne la retrouves plus. Mais cette sœur-là qui acceptera, même dans la fête, elle garde la doctrine. Il faut qu'elle puisse avoir le Saint-Esprit en elle. Il y a des choses. Le Saint-Esprit parmi nous et en toi. C'est là où il y a les problèmes. Parce que c'est le frère Paul qui l'explique la pensée. Le frère Paul explique parmi les Éphésiens, quand tu commences au verset 4, vous descendez, il est en train de montrer comment le Seigneur, le Père, il est parmi nous. Et il est au milieu de nous. C'est-à-dire, pour manifester la vie de la parole, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Voilà pourquoi, j'insiste encore, il y a raison de demander le Saint-Esprit. Qu'il soit en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. Abandonner les péchés. Je ne sais pas, chers frères, s'il vous arrive aussi, comme des gens qui ont la chair, s'il t'arrive à des fois de manifester une faiblesse. Même les manger, tu ne vas pas bien manger. Tu seras triste toute la journée jusqu'à ce que tu vas arranger avec ton Dieu. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, Dieu dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est lorsqu'un homme pêche, c'est par là que le Saint-Esprit est attristé. Maintenant, le Saint-Esprit est attristé, il influence même tout ton être. Mais un frère qui pêche comme si quelqu'un qui mange les arachides. C'est-à-dire, sans lui dire absolument rien. Un frère qui est un scandale pour son frère, sans lui dire rien. Non, là, il faut nous démontrer le Saint-Esprit que toi tu as. Que le Seigneur vous bénisse. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, il ne vit pas comme tout le monde. Être en France ou bien en Afrique, ça ne change rien dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Les frères Paul dit ceci. Lorsque vous étiez encore jeune, vous pouvez se conduire partout où vous voulez. Mais lorsque tu deviens vieux, cette personne-là, il ne peut plus se conduire comme il veut. Mais on va lui conduire. C'est comme cela le Saint-Esprit en nous, chers frères. Quand le Saint-Esprit est en nous, nous ne pouvons pas se conduire comme nous voulons. Mais c'est le Saint-Esprit qui va commencer à te guider.
Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Rapidement, faute du temps, je réponds. Je continue à répondre. J'ai expliqué les problèmes d'Exode chapitre 34. Suivez-moi bien, chers frères. Parce que ici, c'est là que j'ai dit que les thèmes que nous donnons, c'est pour nous aider à garder le profil. Mais tu vas voir, la réponse que je donne ici avec le Saint-Esprit, ça sera la même chose avec Exode 34 que je vais aussi répondre. J'ai expliqué que Dieu, il appela le frère Moïse. Le frère Moïse monte sur la montagne. Dieu a façonné les 2 tablettes, bien les 2 tables de pierre, et le Seigneur lui-même, il écrivit. Et le frère Moïse, j'aime bien le frère Paul. D'ailleurs, le frère Paul et le frère Moïse, c'est la même personne. Quant à la mission, le frère Moïse va prendre les 2 tablettes. Il va commencer à descendre avec ça. Lorsqu'il trouve le peuple ont péché, il va prendre les 2 tablettes. Il va jeter par terre et les 2 tablettes vont être brisées. Parce que, qu'est-ce qui a fait que les frères Moïse brisent les tablettes? C'était le péché du peuple. Et c'est par là que le Seigneur va lui dire, tu vas fabriquer d'autres tablettes, et moi, l'Éternel, j'écrirai. Et c'est là que j'expliquais la première pierre comme étant Dieu, comme étant Christ, et la deuxième pierre comme étant tout un peuple. Parce que lorsque le Seigneur a dit à Moïse que tu feras les 2 tablettes dont moi j'écrirai, mais les tablettes que tu dois faire, il faut que ça soit identique. Il faut que ça soit conforme que les premières tablettes. C'est là que j'expliquais que les 2e tablettes qui devaient s'identifier aux premières tablettes, c'est tout un peuple qui doit imiter, refléter les premières tablettes,
qui représente tout un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Les bien-aimés ont posé la question pour dire que c'est bien bon, mais nous voulons qu'on approche des Écritures qui peut aussi appuyer la pensée. C'est une belle question et c'est aussi bien pour toi qui est appelé demain à servir aussi. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je vais répondre tout en appuyant et en faisant encore le pont avec le Saint-Esprit que je viens de répondre. Pour montrer que toute la parole explique la même chose. Toutes les Écritures expliquent la même chose. Ou bien toutes les Écritures parlent que d'un homme. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Mais, je peux prendre aussi d'autres couleurs dans une écriture. Mais je commence d'abord avec ça avant de prendre d'autres couleurs. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Exode chapitre 34. Est-ce que je suis avec l'Église? On commence par le verset premier. L'Éternel dit à Moïse, taille des tables de pierre comme le premier, et j'écrirai les paroles qui étaient sur la première table que tu as brisée. Sois près des bonnes heures. Sois près des bonnes heures. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Verset 4, papa, s'il te plaît. On gagne le temps. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il s'éleva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Merci. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Amen. Nous devons aimer la parole. Tu vois, parfois ça fait mal. Hein? Et moi, personnellement, ça me fait très mal. Par exemple, de voir nos chantres, le frère qui vient nous aider, il a joué le piano, on a dansé, mais pendant la parole, il est sorti parce qu'il a quelque chose à faire. Ça fait mal. Vaut mieux de ne pas jouer, mais d'écouter la parole, que de jouer, de ne pas écouter la parole. Tu n'as rien fait. Nous devons aimer la parole. Et je demanderai à Gloire officiellement, il est où? S'il y a quelqu'un qui est disposé pour jouer et rester, il joue. Mais s'il n'est pas disposé pour jouer et écouter la parole, sortir, ça ne fait pas bien. Vaut mieux qu'il parte tout simplement au rendez-vous. D'accord? C'est bien. Suivant, c'est très important. Dieu dit, Moïse taille 2 tables de pierre comme le premier. Il s'éleva de bon matin
et montant sur la montagne des Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. C'est là que j'expliquais que les 2 tables, ou bien les tables que le frère Moïse, ou bien les pierres que le frère Moïse a taillées, devaient être conformes, identiques, refléter le premier pierre. C'est comme qui dirait, il y avait un tabernacle qui était sur la montagne. Moïse est allé, il a vu le tabernacle qui était sur la montagne. Mais il va laisser le tabernacle qui était sur la montagne. Dieu lui dit, tu feras un tabernacle sur la terre qui sera conforme au tabernacle que tu as vu ici. Le tabernacle qui était sur la terre reflétait le tabernacle spirituel que Moïse avait vu sur la montagne. Est-ce que je suis avec l'église? Ça, c'est un élément. Retenez. Deuxième élément. Pourquoi ou bien d'où vient le deuxième pierre? La naissance de deuxième pierre est venue parce que les premières pierres ont été brisées. Si les premières pierres n'étaient pas brisées, les deuxièmes pierres aussi ne pouvaient pas exister. L'existence de cette deuxième pierre est le sujet ou bien le rapport du première pierre qui était brisée. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je prends une autre critique qui va m'appuyer. Ésaïe chapitre 53. Suivez, ces choses sont importantes pour notre salut. Tu écris dans ton petit bloc-notes Ésaïe chapitre 53, verset 1. Tu vas descendre jusqu'au verset 12. Mais moi, je prends quelques écritures rapidement pour qu'on avance. Tu prends le verset 9 et 10. On y va. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence. Oh, j'aime bien cette chanson que mes filles chantent. J'aime bien. Allons-y. Et qu'il n'ait eu point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Suivez bien. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Alléluia. Et prolongera ses jours. Suivez. Et l'œuvre de Suivez. l'Éternel. J'ai expliqué que j'ai dit. Les deuxièmes pierres ne pouvaient pas se manifester si le premier pierre n'était pas brisé. Voilà pourquoi j'ai identifié
les premières pierres comme étant la personne de mon Seigneur, qui était brisée sur la croix à cause de nos péchés. Et la Bible dit ceci, quand Dieu lui a frappé, quand Dieu lui a brisé dans la chair de frère Moïse, c'est à ce moment-là il verra une postérité. La deuxième pierre vient maintenant comme étant la postérité. Parce que la deuxième pierre ne pouvait pas se manifester sans que la première pierre soit brisée. L'église du Seigneur que nous sommes, nous ne pouvons pas être appelés église telle que nous sommes là s'il n'y avait pas un homme qui était brisé sur la croix. Voilà pourquoi j'ai identifié les deuxième pierre comme étant un peuple. Parce que nous sommes là, parce qu'il y a une œuvre qui a été faite. Quelle est cette œuvre-là? Parce que Dieu a accepté de briser mon Seigneur. C'est comme cela que toi, tu viens maintenant. Tu te manifestes. C'est-à-dire, nous sommes une postérité. Parce que notre Seigneur, il a donné sa vie. S'il n'avait pas donné sa vie, il ne pouvait pas aussi nous avoir aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse. La loi dit ceci, oh Seigneur, j'aime cela. La loi dit, le présent d'un homme lui fait gagner de l'espace, de la connaissance, ou bien des relations. Ça dit quand un homme a la richesse, cet homme-là, il a aussi beaucoup de gens tout autour de lui. Oh Seigneur, j'ai vu quelque chose qui s'est passé. Parce que le dimanche, je n'étais pas avec vous. Seigneur, je suis arrivé à l'aéroport de Milan. Oh, laisse tomber. Chers frères, non, Dieu, quand il parle, Dieu avait vu déjà tout ce qui peut se passer. Comme il n'y avait pas les billets, j'ai pris un billet qui était dans le business class. Mais là où j'étais, à ma gauche, ou bien en face de moi, il y avait un homme qui était assis. Je vois comment, pendant qu'on était en train de voler, les gens qui étaient là-bas au quai de l'avion, pour venir tout simplement saluer l'homme. Il lui posait des questions. Maintenant, moi, j'ai cherché à comprendre c'est qui cet homme. J'ai vu même les hôtesses. Elle passe comme ça, elle vient auprès de lui. C'est-à-dire, son problème est que de parler seulement avec cet homme-là. Je ne sais pas. Comme là où j'étais tout seul, je ne pouvais pas demander aussi à quelqu'un qui est cet homme. Mais je vois un blanc, on lui salue. Tout celui qui part à la toilette, il rentre, il lui salue. Maintenant, quand nous sommes descendus ici, j'ai cherché à savoir qui était cet homme. Seulement parce qu'il a l'argent. C'est comme cela que Salomon est en train d'expliquer que le présent d'un homme lui fait donner beaucoup des hommes.
le présent attire. Ce n'est pas toi et moi. Le Seigneur dit avec le frère Paul, il a laissé les sages pour nous prendre, nous, qui ne sommes rien. Oh Seigneur, je comprends pourquoi le frère David chantait. David chante, il dit que j'étais devenu comme un ver. Lorsque les gens me regardent, ils bougent leur tête. Ils enlèvent leur regard envers moi. En d'autres termes, il n'y avait personne qui pouvait me regarder. C'est comme toi, tu es là. C'est-à-dire, toi, tel que tu es là, je ne sais pas pourquoi tu veux faire quelque chose pendant que tu n'as rien. Je ne sais pas, cher frère. Excuse-moi de te le dire. Même quand tu as la beauté, tu es vilain. Tu n'as pas la beauté. Mais tu veux compliquer les choses pour que les gens te regardent. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils compliquent les choses. Toi-même, tu commences à avoir pitié. Mais pourquoi il a fait ça? Si tu savais. Non, je rentre dans la pensée. Je dis ceci que le frère Salomon, il explique que le présent de l'homme lui fait attirer la masse. Le Seigneur Jésus-Christ, comme étant notre sauveur, il n'avait pas un peuple, il n'avait qu'un poignet de peuple, c'était le peuple d'Israël. Nous n'étions pas là. Nous, l'Église, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas appelés peuple de Dieu. Nous étions loin des cités. Mais Dieu, dans son amour, à cause de sa richesse, quand il a voulu manifester sa richesse, il a manifesté sa richesse sur la croix de Golgotha. Ce qui a fait que nous puissions être attirés. En d'autres termes, c'est lui qui est le grand de ses neveux. Il devait être sémé afin que ça puisse devenir un grand arbre dont les animaux des champs ainsi que les oiseaux du ciel viendront s'abriter sur cet arbre-là. Mais s'il n'était pas encore sémé, aucun oiseau pouvait venir s'abriter sur cet arbre-là. Il a manifesté sa richesse. La richesse de notre Seigneur, c'était sa chair qu'il a livrée. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes gagnés. Et si une sœur peut comprendre la valeur que toi tu as, le Seigneur accepta de donner sa vie à cause de toi, tu marcheras à la conformité de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui est pour dire, le Seigneur est brisé sur la croix pour que toi, tu deviens maintenant la postérité. C'est-à-dire tu sois une pierre dont le Seigneur écrira. Voilà pourquoi j'ai dit que les premières pierres devaient être conformes, identiques aux premières pierres. Que le Seigneur bénisse. On prend une portion de l'Écriture. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous.
afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Regardez, tel qu'il est, tel que nous sommes. La deuxième pierre devait être telle que telle la première pierre. Si tu es le peuple de Dieu, tu dois identifier, tu dois refléter l'image de première pierre. Si tu es un enfant de Dieu, si le Seigneur était mort pour toi, et que toi tu es le fruit de la naissance, tu es le fruit de la mort de notre Seigneur, tu dois être comme il est. Il faut que l'amour de Dieu soit en toi. Que le Seigneur bénisse. Si le Seigneur c'est un impudique, toi aussi sois un impudique. Si le Seigneur c'est un conflictuel, toi aussi sois un conflictuel. Est-ce que je me fais comprendre? Excusez-moi. Hier, j'ai parlé avec l'homme de Dieu qui est là. Et il y avait aussi un autre l'homme de Dieu, un bien-aimé qui est aussi là. Il est vrai, le frère Paul a dit, il y aura toujours des faux frères parmi vous. Il y aura toujours des divisions parmi vous. Ça, on ne peut pas ignorer. Mais nous, étant que l'église du Seigneur, c'est-à-dire, moi, j'ai la mission de prêcher, de chasser la division parmi vous, de chasser des conflits parmi vous, de chasser des faux frères parmi vous. C'est-à-dire, si nous sommes une église du Seigneur, il n'y aura pas de faux frères parmi nous. Si tu es un faux frère qui est parmi nous, c'est une promesse parce que tu es un fils de la perdition. Que le Seigneur vous bénisse. Mais nous devons refléter l'image du Seigneur. Mais qui est celui-là qui peut refléter l'image du Seigneur s'il n'a pas le Saint-Esprit en lui? Le Saint-Esprit qui est en toi, qui fera que tu reflètes l'image du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas refléter l'image du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez, je prends une autre couleur. Je laisse ce tableau-là. Le frère Moïse prend maintenant le pied. C'est là que nous expliquons la pensée. C'est-à-dire, dans une portion de l'Écriture, un homme de Dieu peut prendre cette portion-là, il explique, il donne des appuis des Écritures qui va soutenir la pensée qu'il est en train de soulever, mais pour que tout cela tombe ou bien puisse soit habillé que dans un corps, dans le corps de notre Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Rapidement, il n'y a pas... Il n'y a plus de temps. Je prends quelques minutes. Oui, venez me donner. Viens me donner. Je termine. Merci. J'ai 2 minutes. Je termine pour dire ceci.
Les seigneurs, quand les premières pierres ont été brisées, il va demander maintenant à frère Moïse de tailler d'autres pierres et d'écrire. Et l'Éternel écriva. Ces pierres-là viennent d'en bas. Et le frère Moïse va monter avec cela sur la montagne pour que l'Éternel puisse écrire. Et le frère Moïse va descendre encore avec ces pierres-là. Mais ces pierres-là maintenant ne sera plus brisées. Mais ce sont des pierres qu'on a gardées jusqu'au jour d'aujourd'hui dans la présence du Seigneur, c'est-à-dire dans l'arche. Ce sont ces pierres-là dont on parle qui étaient restées qu'on avait mis dans l'arche. C'est-à-dire, sur ces pierres-là que Dieu a écrit, qu'est-ce que Dieu a écrit? Il a écrit les 10 commandements, qui devaient rester maintenant comme étant un manuel que le peuple devait lire. Est-ce que je me fais comprendre? Là maintenant, nous changeons la couleur. Là maintenant, nous comprenons que les premières pierres qui sont brisées, ça représente toujours le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Mais pour confirmer tout simplement la parole d'Éphésiens chapitre 4. Maintenant, ces pierres-là deviennent maintenant Éphésiens chapitre 4. Est-ce que je me fais comprendre? Je prends Éphésiens chapitre 4. Verset 8 à 10, rapidement. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Comment? C'est pourquoi. Vas-y. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Merci, papa. Je m'arrête là. En des mots, j'explique d'abord quelque chose ici. Voyez-vous, avant que je continue avec la pensée d'Éphésiens chapitre 4, pour montrer que ces pierres-là représentent aussi le ministère, mais j'explique d'abord par rapport à cette portion de l'écriture des frères Paul. Voyez-vous que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. C'est le même Pierre qui était descendu, c'est le même Pierre aussi qui était monté. En d'autres termes, le Seigneur explique aussi la mort et la résurrection. C'est-à-dire, les deux pierres étaient aussi l'ombre de la résurrection des premières pierres qui étaient brisées. C'est-à-dire, ça parlait que de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, si nous continuons maintenant, j'explique tout simplement. J'avais voulu beaucoup plus étendre mes ailes là-dessus pour expliquer comment les deux pierres maintenant deviennent le ministère, dont les peuples vont commencer à lire. Retenez cela en bloc. Je donnerai des éléments
pour expliciter davantage que ces pierres-là représentent aussi le ministère qui doit être lu. Parce que dans cette pierre-là, il y avait l'écriture de Dieu. L'écriture qui a été écrite dans le deuxième pierre, c'était la même écriture qui était dans la première pierre. Oh Seigneur. Oh, parler de l'écriture. C'est que c'est pour dire que ces pierres-là, c'était tout un livre qu'on devait lire. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Mais quelle était l'écriture que Dieu avait écrite sur cette pierre? C'est ça que nous devons expliquer pour montrer que si le Seigneur était la pierre dont Dieu avait écrit, quelle était cette écriture-là que Dieu avait écrit sur cette pierre-là que le peuple devait lire, qui devait rester devant le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. En bloc, retenez que les deux pierres représentent aussi les ministères. Étant descendu, il a pris les captifs. Il est monté avec. Mais Dieu, dans son amour, on pourra donner les détails aussi avec des écritures qui vont encore accepter la pensée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, en toi, tu es un peuple heureux, le salut est pour toi. Ne reste pas tout simplement que Dieu soit parmi nous. Dieu est parmi nous, c'est bien bon. Mais cherche que Dieu soit en toi pour ton salut. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Voilà pourquoi ils ont aussi Dieu, mais le salut n'est pas donné à tout le monde. Dieu est partout. Là où il y a la manifestation de Dieu, Dieu se manifeste. Mais pour le salut, il faut que Dieu soit un. Dans la personne, c'est à ce moment-là que la personne aura le salut. Si tu n'arrives pas à abandonner les péchés, parce que Dieu n'est pas encore en toi. Ça, c'est le dessein que tu dois partir avec cela. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Dans cette parole, il y a la guérison. Dans cette parole, il y a la paix. Dans cette parole, il y a la prospérité. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. On acclame pour le Seigneur.